Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les sophrologues, qui est la concurrence. Est-ce que un marché très concurrentiel, comme c'est aujourd'hui le marché de la sophrologie dans plein d'endroits en France, est-ce que c'est nécessairement très problématique? Et est-ce que c'est vraiment une très bonne chose de rêver d'un marché où il n'y aurait personne, où on serait tous le premier sophrologue arrivé? Pour pouvoir expliquer ce que je vais expliquer ici, je vais donc prendre deux exemples extrêmes et assez opposés. Donc je vais opposer un marché où il n'y aurait personne, c'est-à-dire un endroit en France où il n'y aurait aucun sophrologue, on va dire 50 km autour de ce sophrologue, il n'y a absolument aucun autre sophrologue. Et je vais opposer cet exemple-là à l'extrême opposé, donc un marché très concurrentiel, un sophrologue qui s'installe et qui observe donc en faisant ses recherches. Et j'espère d'ailleurs que vous faites des études de marché avant de vous lancer, ce n'est pas inutile du tout. D'ailleurs, je vais bientôt en parler également sur cette chaîne. Les personnes qui sont abonnées à la plateforme Sophro Continue ont déjà tout un atelier qui explique donc l'importance de l'étude de marché. Mais donc un sophrologue qui découvrirait en faisant son étude de marché que finalement il y a déjà 25 sophrologues installés sur mon futur marché. On rêve tous d'être dans le cas numéro 1. Alors, je vais donner ces deux exemples assez extrêmes. Vous comprendrez bien sûr que la réalité est parfois un peu plus nuancée que ça. Prenons donc le cas numéro 1, le sophrologue qui s'installe dans un endroit où il n'y a absolument personne. Il est le premier sophrologue qui arrive dans cette ville, dans ce département, dans cette région. Il n'y a absolument aucun autre sophrologue dans les 50-60 km autour de lui. C'est une situation dont rêvent plein de sophrologues parce que forcément, dès qu'une personne va chercher un sophrologue, ce sera pour lui. Il n'y en a pas d'autres, donc il n'y a pas de concurrence. Donc, on a pour habitude de penser que ça, c'est une situation de rêve. Et en fait, pas spécialement. Alors bien sûr, c'est vrai que si toutes ces personnes-là cherchent un sophrologue, elles vont, il y a des grandes chances, aller dans le seul qui existe. Donc, on est d'accord que premier arrivé, premier servi. Le problème, c'est que probablement, si sur ce marché, il n'y a pas de sophrologue, très probablement, ça peut vouloir dire, c'est pas une vérité à 100%, mais ça peut vouloir dire que les personnes n'ont pas non plus, elles n'expriment pas non plus le besoin d'aller voir un sophrologue. Et pourquoi n'expriment pas-elles le besoin d'avoir un sophrologue? Est-ce que c'est un endroit où tout le monde se sent bien, où personne n'est stressé, où personne n'a peur, où personne n'a mal? Non, c'est parce que les personnes ne connaissent pas la sophrologie et ne savent pas que la sophrologie peut aider pour ce genre de choses. Ça peut être des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller vers des professionnels qui ne sont pas des médecins, tout simplement. C'est des personnes que, voilà, quel que soit leur problème de santé, même s'il est d'ordre un peu plus émotionnel ou autre, ils vont aller vers des médecins. Donc, ils n'ont tout simplement pas l'habitude de consulter ce type d'accompagnement. Elles n'ont jamais fait ça. Elles ont jamais. Ça peut être aussi un endroit où il n'y a non seulement pas de sophrologue, mais pas non plus de concurrence indirecte. Si c'est le cas, s'il n'y a pas d'hypnothérapeute, s'il n'y a pas de naturopathe, s'il n'y a pas de reiki, s'il n'y a pas de réflexologie, là, vous êtes vraiment dans un endroit où tout est à faire. Donc, il se peut que malgré cette situation qui peut paraître une situation de rêve, votre téléphone ne va pas non plus sonner parce que les gens ne savent pas ce qu'est la sophrologie. Ils ne vont pas avoir le réflexe de chercher un sophrologue, même si ils habitent à côté de votre cabinet, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils peuvent même imaginer, ça peut aller jusque-là, pas forcément, mais il y a aussi des personnes, quand ils sont à ce niveau-là de méconnaissance de la sophrologie, ils peuvent imaginer que c'est une secte, que c'est un truc qui fait du mal, il faut demander l'avis du médecin ou de quelqu'un, avant de consulter. Donc, ce n'est pas forcément une situation de rêve. D'où l'importance d'ailleurs de revenir sur l'importance de l'étude de marché, puisque si vous êtes sur un marché comme ça, votre façon de communiquer
avec ces personnes-là, vous êtes vraiment dans la pédagogie. Il va falloir vraiment expliquer ce qu'est la sophrologie, à quoi ça sert et beaucoup communiquer avant de pouvoir prétendre avoir des clients. Donc ce n'est pas spécialement une situation de rêve. Dans la situation numéro 2, là où il y a un marché très concurrentiel, la personne tape sophrologue, code postal, il y a 25 sophrologues qui apparaissent. Alors certes, c'est pas très confortable parce que la personne, effectivement, le client potentiel qui va faire cette recherche, il a potentiellement le choix entre 25 sophrologues différents. Et donc il y a une chance à peu près sur 25 qu'ils vous choisissent vous. Mais on a déjà vu sur cette chaîne, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il y a quand même des moyens en termes de communication pour se démarquer, pour sortir du lot par rapport aux autres sophrologues. Sortir du lot par rapport aux autres sophrologues ne veut pas dire que je suis meilleure que les autres, mais peut-être communiquer particulièrement avec un public spécifique. Comme ça, vous sortez du lot en termes de communication. Bon, j'ai dit que j'allais pas en parler. Vous pouvez, je vais laisser des vidéos où on parle de communication dans la barre, dans la partie information juste en dessous de la vidéo. Mais voilà, il y a quand même des moyens en termes de communication pour se démarquer des autres. L'avantage de ce marché-là, si toutefois on arrive à trouver un avantage, et il y en a un et il est très important, c'est que justement, étant donné qu'il y a beaucoup de sophrologues, les gens savent ce qu'est la sophrologie. Alors quand je dis qu'elles savent ce qu'est la sophrologie, ça ne veut pas dire que tout le monde connaît hyper bien la sophrologie, que tout le monde est capable de donner une définition de la sophrologie qui tient la route, qui est parfaite, etc. C'est pas ça. Mais en tout cas, pour eux, le mot sophrologie est un mot qui est connu. Ils en ont déjà entendu parler. Ils savent pas trop ce que c'est nécessairement, mais ils savent que c'est un truc qui est bon pour le stress, qui est bon, voilà, quand on a peur, quand on dort mal. Ils savent que c'est un truc positif. Hein. Ils savent pas si c'est remboursé par la Sécu, ils savent pas, voilà. Mais ils savent, l'a priori est plutôt positif. Il se peut aussi que ces personnes-là, même si elles-mêmes n'ont jamais pratiqué la sophrologie, il se peut qu'elles connaissent des personnes qui ont déjà pratiqué. Je sais pas trop ce que c'est, mais il me semble que dans l'école de mon enfant, il y a un sophrologue. Je sais pas trop ce que c'est, mais il me semble que j'ai une copine qui a fait des séances de sophrologie. Je sais pas trop ce que c'est, mais il me semble qu'à la maternité, quand j'ai accouché, ils proposaient des séances de sophrologie. Voilà. Donc, le terme sophrologie, les séances de sophrologie sont un peu démystifiées par rapport à cet endroit que j'ai cité dans mon premier exemple où il n'y avait aucun sophrologue, où personne ne connaît personne qui a déjà pratiqué la sophrologie. Donc, le pas à franchir pour la personne qui commence à se sentir un peu mal, qui est stressée, etc., le pas à franchir, il va être beaucoup plus facile parce que aussi, hein, quand il sort de chez lui, peut-être qu'il croise deux cabinets de sophrologues sur son chemin. Donc voilà, il y a quelque chose d'un peu plus naturel, d'un peu plus normal d'aller consulter des sophrologues. C'est quelque chose qui est un peu plus dans les mœurs par rapport à quelqu'un qui est dans un endroit où il n'y en a aucun. Donc voilà pour les avantages du marché concurrentiel. J'avais envie de faire cette vidéo qui est un petit peu plus rapide aujourd'hui, mais qui permet aussi de justement démystifier hein, ce paradis sur Terre qui serait donc ces endroits. Et ça existe, hein, encore des endroits en France où il n'y a aucun sophrologue. Les deux, si vous faites votre étude de marché et que vous constatez qu'il y en a beaucoup ou vous constatez qu'il n'y en a aucun, dans les deux cas, il y a des points positifs et il y a des points un peu moins positifs. Dans les deux cas, il va falloir travailler sa communication, mais cette communication, vous l'avez compris, va se faire de façon très différente pour un public qui ne sait pas ce que c'est, qui a besoin d'être rassuré, et un public qui est déjà voilà, presque convaincu, mais qui a juste besoin de franchir le pas de votre porte, de votre cabinet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.